Bonjour, je suis Roger Boussou, le présentateur de cette émission Écho du Savoir. Écho du Savoir, pour son troisième numéro, nous avons choisi de parler d'un thème un peu d'actualité, la Coupe du Monde. Mais avant d'y aller, je vous invite, chers amis, de liker ou d'aimer cette vidéo en appuyant sur le bouton qui se trouve tout juste en bas. Cela nous permettra de voir vos réactions, de nous suivre et de recevoir nos vidéos quotidiennement. Alors, j'ai suivi comme vous cette Coupe du Monde, ou bien je suis en train de suivre cette Coupe du Monde comme vous, puisqu'elle n'est pas encore finie. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, qui m'a interpellé dans cette Coupe du Monde. Nous savons très bien que l'Afrique ne dispose que de 6 pays qui sont souvent sélectionnés grâce à des compétitions, etc. Et les meilleurs sont partisans pour la Coupe du Monde. L'Europe a beaucoup plus d'équipes, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. Toutefois, cela n'exclut pas le sujet que nous allons évoquer, du moins c'est les manquements que moi personnellement, ou que nous avons constatés. Nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que les équipes africaines ne réussissent pas à la Coupe du Monde. Beaucoup d'équipes africaines ont participé à ce grand événement qui est la Coupe du Monde, mais aucune ne l'a jamais remportée. J'ai eu la surprise hier de constater que le Sénégal, qui est une équipe africaine comme toute autre, a fini par battre une grande nation de football, bien que ça fait sensiblement 36 ans, si ma mémoire est bonne, que la Pologne n'a plus participé à une Coupe du Monde. Mais la Pologne n'en demeure pas moins une petite équipe. C'était un gros morceau pour le Sénégal. Mais la problématique qui se pose est de savoir pourquoi toutes les autres équipes africaines butent dès le premier match d'entrée sur des défaites. Le Sénégal, l'une des équipes qui a quasiment le plus petit budget, à l'exemple de son entraîneur Aliou Cissé, que je salue, à qui je rends un hommage, vraiment, parce que d'abord, constater, il faut remarquer que c'est le seul entraîneur noir ou africain en qui le président de la République, M. Macky Sall, et le président de la Fédération de Sénégal a fait confiance en lui confiant les rênes de cette équipe. C'est un signe c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que je me suis dit, enfin, nos présidents, nos dirigeants croient aussi à nos sélectionneurs. Alors, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que le Sénégal ait pu remporter cette victoire contre la Pologne et que toutes les équipes, que ce soit la Tunisie, l'Égypte, le Ghana, que tout le monde attendait de plein pied avec une victoire rocambolesque, mais malheureusement, nous avons été déçus par l'exploit, du moins par la prestation du Ghana. Il faut savoir que le Sénégal est une équipe très concentrée. Le Sénégal est une équipe sérieuse. Si vous avez suivi ce match, le Sénégal, dans le jeu qu'ils ont mis en place, je crois que c'était un 4-4-2, il y avait une communication, il y avait une interaction entre les joueurs, que ce soit du gardien, 4 premiers défenseurs, 4 milieux offensifs et défensifs, et les 2 attaquants. Il y avait une interaction, une communion entre les joueurs. Ils ne se prenaient pas la tête, ils se respectaient, et vous allez constater qu'à chaque fois qu'un joueur sénégalais perdait le ballon, les autres ne bronchaient pas. Ils tentaient de réparer l'erreur qui venait d'être commise par un de leurs collègues. C'est ça l'esprit d'équipe. Vous avez vu de la détermination. Le Sénégal était vraiment enflammé. Ils ont pris cette coupe au sérieux. Ils ont voulu jouer avec leur tripes. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que j'estime que le Sénégal a d'abord reçu les encouragements des autorités sénégalaises qui ont mis les moyens à la disposition de cette équipe, tous les moyens nécessaires pour pouvoir bien jouer, pour être bien dans sa peau. Parce qu'il faut savoir que si un footballeur n'est pas psychologiquement stable, il n'est pas mentalement stable, s'il n'est pas psychiquement stable, c'est-à-dire que son salaire n'a pas été versé en tant que professionnel, si ses indemnités n'ont pas été versées, si sa famille n'est pas prise en charge, si ces moyens de transport ne sont pas mis à sa disposition, si le mécanisme sanitaire, c'est-à-dire la kinésithérapie, les psychologues, etc.,
les masseurs, tout ce que vous pouvez imaginer. Si tout ce dispositif n'est pas mis autour de ce footballeur professionnel, je ne vois pas comment un footballeur peut donner ou sortir un très beau jeu, comme on dit dans le langage footballistique. Alors, il faut dire que le Sénégal a montré un jeu exceptionnel. Nous avons été nombreux à suivre cette rencontre. Nous adressons toutes nos félicitations à l'équipe du Sénégal, même si demain le Sénégal n'allait pas jusqu'à remporter la Coupe du Monde, chose que je ne souhaite pas. Bien au contraire, nous serons très heureux pour la première fois de constater qu'une vraie équipe africaine, poser les joueurs qui veulent vraiment faire la fierté de l'Afrique, remporte ce trophée tant convoité par pas mal d'équipes au monde. Alors, je tenais à partager ce petit point de vue avec vous pour mettre sur la table ce petit débat concernant la performance des joueurs africains, c'est-à-dire la problématique se pose, c'est de savoir pourquoi le Sénégal a mis en place un très beau jeu tactique qui a marché et pourquoi d'autres équipes africaines qui ont des moyens colossaux plus importants que celui du Sénégal n'ont pas pu ne fût-ce que battre une seule équipe dans tous les jeux. Là se pose la question. Alors nous interpellons toutes les personnes, toutes les autorités qui sont autour de ces joueurs des équipes africaines, que ce soit l'équipe du Sénégal, du Ghana, l'équipe d'Égypte, pour ne citer que ces trois. Nous demandons à toutes ces personnes, bien sûr, l'Égypte est déjà sortie du championnat, ça c'est clair, après deux défaites, mais il reste encore 5 équipes, on va le dire, qui sont en course. Donc, nous demandons à toutes les autorités, à toute la diaspora, à tous les Africains et à tous les amoureux de l'Afrique de supporter les équipes africaines, en particulier celle qui a déjà commencé à me faire plaisir, c'est-à-dire le Sénégal. Viva Sénégal! Sur ce, je vous invite à donner votre avis par rapport au match de Sénégal-Pologne, afin que nous puissions ensemble débattre. Il y a un adage qui dit « De la discussion jaillit la lumière ». Sur ce, je vous invite à aimer cette vidéo en appuyant sur le bouton tout en bas. Et nous vous remercions encore davantage pour toutes les personnes qui continuent de nous suivre. Cette émission Écho du savoir, comme je le disais en amont, est une émission qui parle de l'actualité, qui parle de tous les sujets, que ce soit politique, que ce soit des sujets footballistiques, c'est-à-dire sportifs, ou bien de divertissement, des sujets d'économie, de culture, d'art, de philosophie, de religion. Donc cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à donner votre avis, à liker. Et prochainement, nous aurons des personnes que nous inviterons sur ce plateau pour vivre cette expérience, partager un peu leur savoir avec vous. Nous vous disons merci et vous disons à bientôt. Merci encore d'avoir suivi cette émission. Tous derrière le Sénégal, tous derrière l'Afrique, et que les amoureux du football soient encore câblés une fois de plus. Je vous dis merci et à bientôt.